c'était pas pour remettre les affiches. C'était parce qu'ils ont fait un communiqué de presse qui ont dit ça. Alors, évidemment, Tollé, Valls, tout le monde, non, comment vous faites une chose pareille? Ils ont fait marche arrière, ils ont dit, vous remettez en garde la phrase pour le chrétien d'Orient, vous le mettez et c'est même gratuit. C'était la meilleure pub pour les 4 prêtres, hein, ça. Bon, et puis ils nous ont dit, Credo, c'est terminé, vous savez, l'affaire juridique au tribunal, c'est terminé. On a dit, c'est pas terminé. Parce que ce que vous avez écrit dans le communiqué de presse, que vous traitez à égalité les chrétiens d'Orient avec les gens qui les massacrent, et que vous ne pouvez pas prendre une position parce que vous voulez être neutre, c'est-à-dire les victimes, c'est la même chose que Daesh. Donc, vous devez prendre position par des excuses publiques. Bon, on a négocié longtemps, et à un moment donné, ils voulaient qu'on fasse un accord amiable entre nous deux, et puis personne ne sait rien, on a dit non. Il faut que ce soit du public. Et finalement, on a réussi à leur faire signer, c'est le ministre du Transport, en séance tout à fait amiable, et qui ont reconnu qu'ils ont fait une erreur de communication. Et qu'ils ne peuvent jamais traiter Daesh à égalité avec les chrétiens qu'on considère comme victimes. Et c'est la position de la France, de toute façon, puisqu'elle est logiquement, politiquement en guerre contre Daesh. Donc ça, je considère que c'est un accomplissement important. On n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que l'affaire était réglée. La dernière chose, et je terminerai par là. Claude Goasguen, un ancien ministre, qui est le maire de Paris 16e, a initié un rassemblement devant sa mairie. C'était en été, je ne sais plus, c'était au mois de juin ou avril. Et il y a eu énormément de gens qui étaient venus. Il y avait le nonce apostolique qui était là, il y avait des hommes politiques, il y avait la maire de Paris, d'autres maires qui étaient présents. Et ça s'est terminé, après les discours, par le dévoilement d'une banderole. La mairie du 16e soutient les chrétiens d'Orient. Et Claude Goasguen a demandé à tous les maires de France, monsieur le maire, à tous les maires de France de faire quelque chose de pareil. On est aujourd'hui à la 5e mairie. Après Paris 16e, il y a eu Fontainebleau, il y a eu Auxerre, il y a eu Saint-Cloud, même chose, et qui se termine avec la banderole qui est affichée, fixée sur le fronton de la mairie. La mairie de Saint-Cloud soutient les chrétiens d'Orient. La prochaine, c'est samedi prochain à Montfermeil, et la suivante, c'est le 28 septembre à Clamart. Et puis on a d'autres demandes, et j'espère que peut-être, si à Bourg-de-la-Reine vous le faites, ça serait formidable. Mais vous savez, les gens qui passent devant la mairie et qui voient la banderole, qui soit chrétien, pas chrétien, mais qui voient la mairie soutient les chrétiens d'Orient, l'expression chrétien d'Orient a été maintenant admise et comprise. Voilà, je pense qu'on fait de notre mieux, même si c'est des petites gouttes l'une après l'autre. Et je terminerai par dire, il faut penser à l'Égypte, il faut penser à la population égyptienne qui soutiennent à 90% le président, qui sont ravis. Et les chrétiens coptes disent de Sisi, c'est un cadeau qui nous est tombé du ciel. Donc un message d'espoir. Il est en train de bien mener le pays et il fait énormément de choses sur le plan économique, mais également sur le plan démocratique qui, petit à petit, va certainement prendre la place. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Jean pour cet éclairage à la fois historique et sociologique sur ce qui se passe actuellement, évidemment, en Égypte et un petit peu dans le reste du monde aussi, et qui prend évidemment toutes ses sources dans l'histoire, comme toujours. Je vous propose donc ce soir, comme à l'accoutumée, de passer à une session de questions-réponses. Je vous demande à chacun, ceux qui vont pouvoir parler, de poser une question claire, concise, afin que nous puissions aussi, que Jean puisse y répondre de manière claire et concise. On va essayer de donner le maximum de paroles au maximum de personnes, sachant que nous sommes déjà bien avancés dans le temps, mais nous avons un sujet passionnant ce soir. Je propose traditionnellement notre première question. On va bien démarrer la saison avec les bonnes habitudes. Je vous demande de parler clairement
et courtement. Bravo pour votre optimisme au sujet de l'Égypte. Seulement, moi, comme beaucoup d'autres, je reste très interpellé par tous ces flots qui nous viennent d'Irak et de Syrie. Dans ces flots, il y a forcément un certain nombre de chrétiens qui, pour peut-être faire d'une pierre deux coups, fuient la guerre et fuient peut-être le fait qu'ils sont minoritaires dans leur pays. Alors, comment gérer cette situation sans donner l'impression de prendre deux poids et deux mesures entre eux et les autres réfugiés? Voilà. Je pense que les migrants ou les réfugiés, c'est des pauvres gens et que n'importe quel pays ne peut pas les laisser dans cette situation. C'est un devoir humain. C'est des gens qui ont souffert et qui ont fait énormément pour venir. Il y a tellement de morts qui sont noyés dans la mer et qui sont en train d'échapper à la terreur. Donc le devoir, puisqu'ils sont là, il faut les prendre en compte, mais les prendre en compte vraiment. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne retourneront plus dans leur pays. Donc il faut, vous savez, moi je suis d'origine étrangère, vous savez, s'adapter, mon épouse est là, elle est alsacienne, française, ça a facilité mon intégration, mais il faut apprendre la langue, il faut apprendre la coutume, il faut avoir du travail, savoir s'intégrer, comprendre la culture dans laquelle on est, et ça ne se fait pas comme ça. Alors, si on les laisse seuls et qu'il n'y ait pas les moyens pour vraiment qu'ils s'intègrent, ils vont aller ailleurs parce qu'ils ont vu la terreur. Et la deuxième chose que je pourrais quand même dire, parce qu'on l'a vu en Australie avec les terroristes dans le sud de l'Indonésie, qu'on appelait les boat people. Alors, depuis 2006, ils envoyaient des boat people et les Australiens les recevaient les bras ouverts. Mais petit à petit, ils ont découvert qu'il y avait des islamistes là-dedans. Et que c'était fait et envoyé exprès, infiltré. Ce n'étaient pas tous des islamistes. Il y avait effectivement des vrais boat people. Mais il y avait des islamistes avec. Alors moi, je pose tout simplement la question. Je ne dis pas il y a des islamistes ou pas. Même si je suis convaincu qu'il doit en avoir. Hein. Bien sûr, il y en a. Mais bon, alors comment on va les sélectionner? Comment on va les retrouver? Et s'ils vont continuer, ils ne vont jamais le montrer. Et pour eux, la notion du temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va agir le moment opportun. Ça prend 2 mois, ça prend 6 mois, ça prend 10 ans, 50 ans, la notion du temps, mais il faut agir. Donc voilà ce que je pense des migrants. Une question suivante, madame, peut-être? Merci, Jean. En tout cas, pour la parole. Ah oui. Je demande si vous avez des nouvelles des jeunes filles et jeunes femmes aussi, soit cadres et autres, parmi elles des avocates et des médecins, surtout dans la région de Fayoum, kidnappées avec la complicité de la police. Il y a maintenant un procès, oui, au tribunal, mais malheureusement, vous connaissez la justice en Égypte. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce problème grave, surtout avec les femmes et les filles coptes? Merci. Bon, elle soulève un problème important parce que c'est ce problème-là qui m'a amené à travailler dans les droits de l'homme. Parce que j'ai rencontré une maman qui avait perdu sa fille, qui a raconté tout ce qui lui est arrivé dans le détail. Et sa fille, elle l'a perdue en 2007, elle ne l'a jamais revue, on est en 2015. Donc le phénomène de kidnapping de filles essentiellement chrétiennes. Et le kidnapping, c'est pas seulement, c'est des enlèvements. Ça peut être aussi en jouant autour pour faire une histoire d'amour, mais la voir, c'est une proie. Il y a une rapace, quand elle sait qu'il y a une proie, elle l'a à un moment ou à un autre. Donc il y a toute une méthodologie pour que ces filles tombent. Et si elles ne tombent pas, on la kidnappe. Et ça, c'était un plan islamiste, salafiste, wahhabiste, frériste. Ce n'est pas les braves musulmans qui le faisaient. Mais comme il y avait des sous derrière, parce qu'une fille en copte enlevée, on payait 50 000 $, un truc comme ça, donc il y avait complicité avec la police, etc. C'est un problème complexe, difficile. Les gens qui allaient à la police et recevaient un coup de pied au derrière. Au temps de Moubarak, il n'était pas question de le traiter. Aujourd'hui, on dit c'est du passé.
de toute façon, le pire dans ces affaires-là, c'est que ces filles disparaissent. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus le droit à jamais revoir leur famille. Donc, voilà, c'est du passé. Ce phénomène-là s'est accentué au temps de Morsi, mais c'était exponentiel. Après Morsi, c'est terminé. On n'entend plus parler. Ça arrive peut-être de temps à autre, mais c'est fini. Le plan frériste, confrériste est terminé. Donc, qu'est-ce que va faire la justice? Ben, il faut peut-être travailler dessus. Une autre question, monsieur?